Rabbi Akiva ben Yosef était un immense tzaddik. Mais avant de devenir ce grand Rabbi Akiva que nous connaissons dans la Gemara, Rabbi Akiva était un simple berger. Écoutez donc la merveilleuse histoire de Rabbi Akiva. Akiva s'occupait des troupeaux de Kalba Savoie avec beaucoup de gentillesse et de douceur. Kalba Savoie, cet homme très riche, avait une fille très gentille qui s'appelait Rachel. Bonjour Akiva. Bonjour Rachel. J'ai une question Akiva. Dis-moi. Comment ça se fait que tu n'étudies pas la Torah? J'ai vu comment tu es, tu as des bonnes midotes, tu es intelligent. Je suis sûre que tu pourrais réussir en étudiant la Torah. Quoi, moi? Mais je ne pourrai jamais, Rachel. Je ne connais pas ni la Torah, je n'ai jamais été dans une école juive. Et en plus, je ne sais même pas lire l'Aleph Bet. Et en plus de ça, j'ai 40 ans. Je comprends Akiva, mais je pense que ce n'est jamais trop tard pour étudier la Torah. Bon bah, je vais réfléchir. Merci. Mais que dois-je faire? J'aimerais tellement étudier la Torah, mais j'ai déjà 40 ans, c'est impossible. Je ne sais même pas lire l'Aleph Bet. Tout à coup, Tiens, c'est étrange. Une pierre avec un trou. Je me demande qui a pu creuser un trou dans un rocher aussi solide. Ça doit être un animal. Mais non, c'est de l'eau. À force de toujours tomber au même endroit, les gouttes d'eau ont réussi à percer la pierre. Alors c'est sûr que la Torah, qui est comme de l'eau, si j'étudie la Torah très fort et de tout mon cœur, la Torah pourra rentrer en moi. Akiva et Rachel se marièrent. Mais quand Kalba Savoie, le papa de Rachel, apprit cela, il se mit très en colère. Quoi? Tu t'es marié avec Akiva, un simple berger? Il ne connaît même pas la Torah. Mais papa, Akiva m'a promis qu'il étudierait la Torah. N'importe quoi, c'est impossible. Ma fille Rachel, sors de ma maison. Je ne veux plus te revoir et je ne te donnerai aucune de mes richesses. Akiva et Rachel partirent alors habiter dans une simple petite cabane. Ils étaient très pauvres. Pour dormir, Akiva et Rachel devaient dormir sur de la paille. Rachel, toi qui étais si riche et si heureuse dans ta maison de ton père, et toi tu t'es mariée avec moi pour m'encourager à étudier la Torah. Je te promets qu'un jour je t'offrirai une merveilleuse couronne, une Jérusalem d'or pour te remercier. Akiva, mon mari, tu es tellement gentil. Mais tu sais, pour moi le plus important, c'est que tu as étudié la Torah. Mais Rachel, si je pars à la yeshiva, je ne te verrai pas pendant très longtemps. Je comprends. C'est vrai Akiva, ce sera très difficile. Mais je suis prête à ce sacrifice. Parce que pour moi, le plus important, c'est que tu ailles étudier la Torah. En route pour la yeshiva. Akiva partit donc à la yeshiva pour apprendre la Torah. Kamatz, Aleph, A. Kamatz, Bet, Ba. Mais petit à petit, Akiva grandit en Torah. Il étudiait la Torah le jour, il étudiait la Torah la nuit, il étudiait la Torah avec beaucoup d'amour. Bereshit bara Elokim, et hashamayim ve'et haaretz. Mais matai korim et shema be'arvit. Et au bout de 12 ans, Akiva devint Rabbi Akiva. Mais en arrivant devant la porte, Akiva entendit une discussion entre sa femme et la voisine. Ton mari est parti depuis très longtemps, Rachel. Il t'a abandonné. Pas du tout. C'est moi qui lui ai dit de partir pour étudier la Torah. Et s'il m'écoutait, s'il était là, je lui aurais dit de repartir encore 12 ans pour aller encore plus étudier la Torah. Akiva repartit encore 12 ans, 12 années pour étudier la Torah. Quand il revint, au bout de 24 années, il était devenu le rabbi de 24 000 élèves. Rabbi Akiva disait toujours à ses élèves, « Mes chers élèves, toute ma Torah que j'ai apprise,
Et toute la Torah que je vous ai appris, c'est grâce à ma femme Rachel, qui m'a tellement encouragée à étudier la Torah. Quand Kalba Savoie, le papa de Rachel, apprit qu'Akiva, qu'il avait renvoyé, était devenu un grand rabbi, il regretta son vœu. Kalba Savoie demanda pardon à Rabbi Akiva et lui offrit la moitié de ses richesses. Avec cet argent, Rabbi Akiva aida les pauvres et construisit beaucoup de choules et de yeshivot. De Rabbi Akiva, nous pouvons apprendre les enfants l'amour de la Torah. Il n'est jamais trop tard pour étudier la Torah